Bonjour à tous, mon nom est Véronique Drouin. Je suis finissante en sciences infirmières à l'Université Lucar, campus de Lévis. Cette capsule est réalisée en partenariat avec le CPE Mon à moi, ainsi qu'une infirmière spécialisée en pédiatrie du CLSC dans le cadre d'un projet universitaire. La conjonctivite est une infection de la conjonctive, donc la membrane qui recouvre l'œil et l'intérieur de la paupière. Elle est surtout causée par des virus et des bactéries à la suite d'un rhume, d'une grippe ou d'un mal de gorge. La conjonctivite bactérienne touche un seul œil lorsqu'elle apparaît, tandis que la conjonctivite virale touche habituellement les deux yeux. Les conjonctivites causées par des bactéries se produisent plus fréquemment pendant l'hiver. Parfois chez les nourrissons, le canal lacrymal n'est pas complètement ouvert, ce qui peut occasionner un écoulement de l'œil persistant. Cela peut être pris à tort pour une conjonctivite. Cette infection est très contagieuse. Elle se transmet de contact avec des sécrétions infectées ou d'objets contaminés. Cette période se définit par le délai entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes d'une maladie. Cette maladie varie selon le type du virus, mais dure généralement quelques jours. Cette période se définit par une phase pendant laquelle l'agent infectieux peut se transmettre directement ou indirectement de personne à personne. Pour les conjonctivites virales, la contagiosité dure environ 7 jours et peut aller jusqu'à 14 jours. Pour les conjonctivites bactériennes, la contagiosité diminue grandement avec l'apparition d'un traitement antibiotique. Les signes que l'on observe fréquemment sont les yeux et les paupières rouges, des écoulements jaunâtres ou verdâtres des yeux et l'enflure des paupières. Les symptômes relatés chez les enfants sont des démangeaisons, la sensation de brûlure, les paupières collées par les sécrétions et l'évitement de la lumière. La complication de la conjonctivite infectieuse est une cellulite périorbitaire, ce qui veut dire une infection des tissus autour de l'œil. Des infections de la cornée peuvent survenir, mais c'est plus associé à des virus herpétiques. Il est donc important de consulter un médecin ou un optométriste si votre enfant présente des symptômes qui persistent pendant plusieurs jours. Par exemple, une fièvre, une atteinte importante de l'œil comme de l'enflure ou de la rougeur, une augmentation des sécrétions, un changement au niveau de la vision, sont plus associés à des infections des yeux, donc une nécessité d'aller consulter et de recevoir des soins. En ce qui concerne les conjonctivites bactériennes, les ornières et des gouttes antibiotiques sont le traitement efficace. D'ailleurs, si les symptômes ne s'améliorent pas après 2 ou 3 jours, laisse supposer une résistance à l'antibiotique, donc d'une origine virale ou une origine allergique. Pour les conjonctivites virales, il n'y a pas habituellement de traitement, mais des antiviraux ou des crèmes en comprimé doivent être administrés. Comme moyen de prévention, l'hygiène des mains est le moyen le plus efficace. Il est aussi important de surveiller votre enfant afin d'éviter qu'il ne se frotte les yeux. Des compresses d'eau tiède afin de soulager les démangeaisons peuvent aussi être appliquées. Vous pouvez aussi nettoyer l'œil de votre enfant délicatement et d'enlever les sécrétions à l'aide d'une compresse d'eau tiède ou un bout de tissu propre. InfoSanté est un service qui permet d'obtenir des évaluations et des recommandations de la part d'infirmiers et d'infirmières qualifiés. Il n'est pas toujours nécessaire d'aller à l'hôpital, donc composez le 811 sur votre téléphone pour les réponses à vos questionnements. Cette maladie n'est pas à déclaration obligatoire. Si vous doutez que votre enfant présente des changements dans son état de santé le matin avant son arrivée au CPE, vous devez le garder à la maison et en aviser le CPE immédiatement. Les symptômes suivants ne sont pas nécessairement associés à la maladie de cette présente capsule. Donc, s'il présente de la fièvre avec atteinte générale, des difficultés respiratoires, des signes de déshydratation, des éruptions cutanées, 2 vomissements ou plus durant les dernières 24 heures, des diarrhées, des lésions cutanées ou autres symptômes d'allure grippale sont des symptômes qui peuvent justifier le retrait de l'enfant dans le CPE. Ces critères sont établis pour éviter le plus possible les agents contaminants et les éclosions et par le fait même protéger les autres enfants. En général,
l'enfant pourra réintégrer le service de garde après 24 à 48 heures d'absence de symptômes et lorsque celui-ci sera capable de participer aux activités de groupe sans effort. Cependant, il faudra aviser le CPE pour valider le retour de votre enfant. Il est important d'appeler InfoSanté ou de prendre un rendez-vous avec votre médecin de famille lorsque votre enfant présente des symptômes qui s'aggravent ou qui ne s'améliorent pas après 7 jours. Cependant, vous devez vous rendre immédiatement à l'urgence si votre enfant présente les symptômes suivants: une température de 36 degrés ou moins, des convulsions, une fièvre qui persiste depuis plus de 48 heures et qui n'est pas soulagée avec des médicaments, un teint pâle ou une coloration anormale de la peau, une respiration rapide ou difficile malgré une hygiène nasale, une présence de tirage au niveau sous-costal, sous-claviculaire, une présence de battement des ailes du nez, de la difficulté à se nourrir, des signes de déshydratation grave tels que des étourdissements, de la confusion, de l'absence d'urine, les fontanelles de la tête affaissées, une peau froide, une perte de conscience. J'espère que cette capsule vous a été utile. Au moindre doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou à composer le 811 pour InfoSanté. Sinon, on se retrouve dans une prochaine capsule. Un questionnaire d'appréciation et un questionnaire d'évaluation des connaissances de 2 questions sont joints à cette capsule à des fins d'évaluation de mon programme universitaire. Merci et passez une belle journée.